PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Stéphane. Salut la famille. J'aimerais avoir ton regard sur le milieu de terrain qui a été aligné pour la première fois avec un Herrera, Verratti et Marquinhos en sentinelle. Bah, ça marche un peu poussif peut-être en première, mais sinon écoute, franchement ça marche, hein, ça fonctionne. Ce qui est intéressant cette année avec ce milieu de terrain, c'est que apparemment c'est un milieu de terrain, peu importe les joueurs, ça s'adapte. Ça s'adapte. Et donc ça c'est intéressant parce que les années précédentes, on était un petit peu poussif sur ce milieu de terrain, cette zone d'équipe. Et là, ça s'adapte, quel que soit le joueur qui rentre, ça s'adapte. Là, bien évidemment, vous connaissez ma préférence pour Gana Gueye. Et lui, pour moi, c'est indispensable avec Verratti. Mais c'est vrai que quand il y en a un qui n'est pas là, quand il y en a un autre qui rentre, comme Herrera, bah, tu vois, ça fonctionne. Quand Sarabia rentre, ça fonctionne. Peu importe, du coup, voilà, ça c'est intéressant pour nous, hein, cette rotation-là. Un mot pour le capitaine, Thiago Silva. Ouais. Qui fait une très belle avant-dernière passe sur le premier but d'Icardi. Que dire de ce joueur? Bah, il est toujours là. Il y en a certains qui voulaient le voir peut-être partir, qui disaient que sa carrière était finie, qu'il était vieux à mettre à la cave, etc. Mais on voit bien que le gars est toujours là. Alors soi-disant on me parle de son état d'esprit ou de sa mentalité, ou enfin surtout de la façon dont il aborde les matchs importants. Mais enfin voilà, il est là. Franchement, il nous fait du bien. Aujourd'hui, la question que je me pose et que j'aimerais poser aux gens, c'est est-ce qu'aujourd'hui on est prêt à se passer de Thiago Silva? Moi je dis non. Voilà, moi je dis non. Il faut le prolonger? Moi je pense qu'il faudrait le prolonger tant qu'il a la forme. Après, c'est pas forcément une question d'âge, hein. Tant qu'il a la forme, on le garde. Il faut le garder. 1 an, 2 ans, je sais pas. S'il est prêt à jouer, il faut le garder. Très bien, est-ce que tu peux me parler de tes 3 meilleurs Parisiens ce soir? Bah, c'est pas très compliqué. Icardi, buteur. Di Maria, passeur de dingue. Mbappé, sur la rentrée, forcément, on peut pas l'exclure. En super sub, c'était parfait. Hein. Non, franchement, ces 3 joueurs-là, c'est la bombe. C'est la bombe. Icardi qui reprend de la forme, il devient de plus en plus fit, ça on le voit. Sur son appel, là, sur le but qu'il marque, l'appel qu'il fait. Mais jamais il a fait un appel comme ça. Là, c'est vrai que pour cette année, il fait l'appel qu'on... Enfin, il fait un appel qu'on voyait faire cet appel-là il y a je sais pas, peut-être 2 ans, tu vois. Là, franchement, il est en forme. Di Maria, cette passe externe du pied. L'homme de ce début de saison? Ouais, pour moi, il fait partie des hommes du début de saison, c'est sûr, avec Ghana. Et c'est les 2 gars là, surtout Di Maria en Champions League. Mais il nous fait grave du bien. Franchement, mais tu l'as vu ce petit externe du pied, il casse 2 lignes là. On en a fait 2. Et là il fait 2 passes, voilà, mais celle-là pour moi elle était magnifique. Ouais, c'était une belle petite passe en profondeur lancée sur Kylian. Franchement, on en voit rarement des passes aussi belles. Ah, c'est très rare, même sur d'autres championnats, on en peut en voir aussi, hein, mais franchement ça fait plaisir de voir ça chez nous à Paris. Enfin, un dernier mot pour le choc à venir de Ligue 1 Conforama. Au Parc des Princes, ouais. Face à tu sais qui. Bah, bien sûr. Quel est ton regard sur ce futur match? Mais voilà, on parle d'un classique, mais un classico, il veut plus rien dire le classico ici. Nous, c'est pas ces équipes-là qu'on attend. Bien sûr, on les attend parce que par rapport au passé qu'on a avec eux, hein, ça c'est clair. Maintenant, en termes de niveau, ils sont à la cave. Voilà, ils sont à la cave. On les a vus jouer le week-end dernier. Là, c'était quoi ce match? Moi, voilà. Alors, je vais m'avancer, certes, ça fait un peu grande bouche, mais je m'en fous. On va les claquer au parc. Ils sont chez nous, on va les claquer au parc. Pourquoi ils viendraient gagner chez nous? Ça fait 8 ans qu'ils ne gagnent pas. Voilà, ben, ça fera peut-être 9 ans. Voilà, du coup, on va mettre une petite 9e année. Et même on ira, voilà, je pense les claquer chez eux aussi, tranquillou. Mais dimanche, elle est pour nous. Voilà. Merci à toi, on parlait bien sûr de l'Olympique de Marseille.